KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Le moment attendu vint enfin. Les valets du cirque apportèrent d'abord une croix de bois, assez basse pour que l'ours dressé sur ses pattes de derrière puisse atteindre la poitrine du martyr. Puis, 2 hommes emmenèrent, ou plutôt traînèrent Quilon, qui, ayant les os des jambes broyées, ne pouvait marcher. On le posa, et on le cloua au bois si prestement que les Augustins curieux n'eurent pas le temps de bien le voir. Et ce n'est qu'après que la croix fut plantée dans le creux préparé à cette fin, que tous les yeux se tournèrent vers lui. Mais rares furent ceux qui purent reconnaître dans ce vieillard nu l'ancien Quilon. Après les tortures que lui avait fait subir Tigelin, son visage était devenu exsangue. Sur sa barbe blanche restait une trace rouge de sang laissée après qu'on lui eut arraché la langue. On pouvait presque voir ses os à travers sa peau diaphane. Il paraissait bien plus âgé aussi, presque décrépit. Mais en revanche, alors que, jadis, ses yeux jetaient des regards toujours pleins d'inquiétude, son visage constamment sur le qui-vive reflétait une angoisse et une incertitude perpétuelle. Maintenant, l'expression en était douloureuse, mais aussi douce et sereine que celle des gens qui dorment ou qui sont morts. Peut-être puisait-il confiance dans le souvenir du larron en croix auquel le Christ avait pardonné, ou peut-être disait-il en pensée au Dieu de miséricorde : « Seigneur, je piquais comme un ver venimeux, mais toute ma vie j'ai été misérable. Je mourais de faim. Les gens me piétinaient, me frappaient et prenaient plaisir à me faire souffrir. J'étais, Seigneur, pauvre et très malheureux. Et voici que, tout à l'heure encore, on m'a torturé et l'on m'a mis en croix. Donc toi, Dieu miséricordieux, tu ne me repousseras pas à l'heure de la mort. » Et la paix était sans doute descendue dans son cœur contrit. Nul ne riait. Il y avait en effet dans cet homme crucifié quelque chose de si paisible. Il paraissait tellement vieux, tellement désarmé, tellement faible, d'une telle humilité qu'elle forçait la pitié, et que chacun, sans le vouloir, se demandait comment on pouvait torturer et crucifier des moribonds. La foule se taisait. Parmi les Augustins, Vestinus se pencha à droite et à gauche, chuchotait, épouvanté. « Regardez comment il meurt !» D'autres attendaient l'apparition de l'ours, tout en souhaitant en leur fort intérieur que le spectacle prît fin au plus vite. L'ours entra enfin dans l'arène. Et, balançant sa tête baissée d'un côté et de l'autre, il regardait par en dessous tout autour de lui, comme s'il réfléchissait à quelque chose ou cherchait quelque chose. Ayant enfin aperçu la croix et le corps nu qui y était fixé, il s'en approcha, se dressa même. Mais au bout d'un moment, il retomba sur ses pattes de devant, et s'étant assis au pied de la croix, il se mit à grogner, comme si son cœur de bête avait eu, lui aussi, pitié de cette épave humaine. Les esclaves du cirque poussèrent des cris pour exciter l'animal, mais le peuple se taisait. Cependant, Quilon leva lentement la tête, et pendant quelques instants, il promena son regard sur l'auditoire. Ses yeux s'arrêtèrent enfin sur un point des rangs les plus hauts de l'amphithéâtre. Sa poitrine se mit à se soulever plus vivement. Il se produisit alors quelque chose qui suscita l'admiration et la stupéfaction des spectateurs. Un sourire éclaira son visage. Son front sembla s'auréoler d'un rayonnement, ses yeux se levèrent au ciel, et au bout d'un moment, 2 grosses larmes retenues sous ses paupières ruisselèrent lentement sur son visage. Et il mourut. À cet instant même, une voix sonore d'homme monta sous le vélarium. « Paix aux martyrs !» Un lourd silence plana sur l'amphithéâtre, plana sur l'amphithéâtre.
Chapitre 64. Après le spectacle donné dans les jardins césariens, les prisons s'étaient sensiblement vidées. À vrai dire, on continuait à attraper et à emprisonner des victimes soupçonnées de professer la superstition orientale, mais les rafles en fournissaient de moins en moins, à peine assez pour satisfaire aux besoins des spectacles suivants qui, eux aussi, touchaient à leur fin. Le peuple, rassasié de sang, manifestait une lassitude toujours plus grande et une inquiétude croissante du fait du comportement des condamnés. Comportement que l'on n'avait jusqu'alors jamais observé chez personne. Les craintes du superstitieux Vestinus tourmentaient maintenant des milliers d'âmes. Les foules se racontaient les choses les plus étranges sur la soif de vengeance de la divinité chrétienne. Le typhus des prisons, qui s'était propagé dans la ville, avait encore accru la peur générale. On voyait souvent des enterrements, et on se répétait de bouche à oreille que de nouveaux sacrifices piaculaires étaient nécessaires pour apaiser le Dieu inconnu. Dans les temples, on offrait des sacrifices à Jupiter et à Libitine. Enfin, en dépit de tous les efforts de Tigelin et de ses complices, la conviction se propagea de plus en plus que la ville avait été brûlée sur ordre de César et que les chrétiens étaient innocents. Et c'est justement pour cette raison que Néron et Tigelin n'eurent de cesse dans la persécution. Pour apaiser le peuple, on prenait de nouvelles dispositions concernant la distribution de blé, de vin et d'huile d'olive. On publia des prescriptions qui favorisaient la reconstruction des maisons, qui accordaient toutes sortes de facilités aux propriétaires, ainsi que d'autres concernant la largeur des rues et les matériaux devant être utilisés pour la construction, afin d'empêcher à l'avenir un désastre dû au feu. César assistait lui-même aux séances du Sénat et délibérait avec les édiles sur ce qui était bon pour le peuple et la ville, mais en revanche, pas l'ombre d'une grâce ne fut accordée aux condamnés. L'objectif du maître du monde était avant tout de donner au peuple la conviction que des châtiments aussi impitoyables ne pouvaient être infligés qu'à des coupables. Au Sénat, pas une voix ne s'éleva en faveur des chrétiens, car nul ne voulait s'attirer les foudres des Césars. À part cela, ceux qui voyaient plus loin dans l'avenir affirmaient que les bases de l'Empire romain ne sauraient se maintenir avec l'avènement d'une nouvelle religion. On ne rendait aux familles que les agonisants et les morts, car le droit romain interdisait de se venger sur ceux-ci. Pour Vinicius, la pensée que, si Ligie mourait, il pourrait l'inhumer dans les caveaux familiaux et reposerait lui-même à côté d'elle, était en quelque sorte une consolation. Il n'avait plus d'espoir de la sauver. Et lui-même, détaché à demi de la vie, imprégné entièrement du Christ, ne rêvait plus d'une autre union que celle de l'éternité. Sa foi était devenue insondable, de sorte que cette éternité lui semblait être quelque chose d'incomparablement plus réel et plus véritable que l'existence temporaire qu'il avait menée jusqu'alors. Son cœur débordait d'une exaltation recueillie. De son vivant, il devenait une créature presque incorporelle, qui, aspirant à une complète libération pour elle-même, la désirait aussi pour l'autre âme aimée. Il imaginait qu'alors tous les deux se prendraient par la main et iraient au ciel, où le Christ les bénirait et leur permettrait d'habiter dans une lumière aussi paisible et immense que l'éclat des aurores. Il suppliait seulement le Christ d'épargner à Ligie les supplices du cirque et de lui permettre de s'endormir paisiblement en prison. Il avait en effet la certitude totale qu'il mourrait lui-même avec elle. Il pensait que, face à cette mer de sang versé, il n'avait même pas le droit d'attendre qu'elle seule fût sauvée. Il avait entendu Pierre et Paul dire qu'ils mourraient aussi, martyrisés. La vue de Chilon en croix le persuada que la mort, même celle des martyrs, pouvait être douce. Aussi souhaitait-il qu'elle survînt pour tous les deux, comme le changement désiré d'un mauvais destin, triste et pénible, pour un autre, meilleur. Parfois, il avait déjà un avant-goût de vie d'outre-tombe. Cette tristesse qui submergeait leurs deux âmes perdait de plus en plus de son ancienne amertume cuisante et se muait peu à peu en soumission surnaturelle et paisible à la volonté divine. Jadis, Vinicius voguait avec peine à contre-courant. Il luttait et se tourmentait.
Maintenant, il se laissait porter par la vague, croyant qu'elle l'emmenait dans le silence éternel. Il devinait aussi que Légie, tout comme lui, se préparait à la mort, que malgré les murs de la prison qui les séparaient l'un de l'autre, ils allaient déjà ensemble, et il souriait à cette pensée comme à son bonheur. Et réellement, leurs cœurs battaient à l'unisson comme si chaque jour se faisait entre eux un long échange de pensées. Ligie n'avait, elle non plus, aucun désir ni aucun espoir hormis celui de vivre outre-tombe. La mort lui apparaissait non seulement comme une délivrance des effroyables murs de la prison, des mains de César, de Tigelin, non seulement comme le salut, mais encore comme le moment de son hyménée avec Vinicius. Face à cette certitude inébranlable, tout le reste n'avait plus d'importance. Après la mort, commençait pour elle le bonheur, même terrestre. Elle attendait donc encore comme une fiancée attend l'heure des noces. Ce même courant irrésistible de foi, qui détachait de la vie et emportait dans l'au-delà des milliers parmi les premiers chrétiens, transportait aussi Ursus. Longtemps, il n'avait pas voulu, lui non plus, accepter en son cœur la mort de Légie. Mais à mesure que lui parvenait jour après jour, à travers les murs de la prison, les rumeurs sur ce qui se passait dans les amphithéâtres et dans les jardins, lorsque la mort sembla être le sort inéluctable de tous les chrétiens, et en même temps un bienfait, supérieur à toute conception temporelle du bonheur, il finit par ne plus oser prier le Christ de priver Légie de ce bonheur, ou de le retarder de longues années. Dans son âme simplette de barbare, il se disait encore que devait échoir à la fille du chef des Lygiens plus de joie céleste qu'à toute la foule des simples créatures dont il faisait lui-même partie, qu'elle en recevrait plus, et que, dans la gloire éternelle, elle occuperait une place plus proche de l'agneau que les autres. Il avait, à vrai dire, entendu dire que, devant Dieu, tous les gens étaient égaux, mais au fond de son âme, restait la conviction que la fille d'un chef, et au surplus, du chef de tous les Lygiens, ce n'était tout de même pas la première esclave venue. Il espérait aussi que le Christ lui permettrait de rester à son service. Quant à lui-même, il n'avait qu'un seul secret désir, celui de pouvoir mourir comme l'agneau, sur la croix. Mais cela lui semblait être un tel bonheur insigne qu'il n'osait presque prier Dieu de lui accorder une telle mort, bien qu'il sût que l'on crucifiait à Rome même les pires criminels. Il se disait qu'on le ferait certainement périr sur les crocs d'un animal sauvage, et cela le tracassait. Il avait grandi depuis son plus jeune âge dans les forêts impénétrables, parmi les chasses continuelles, au cours desquelles, grâce à sa force surhumaine, il s'était rendu célèbre parmi les Lygiens avant même de devenir un homme. La chasse avait été son occupation préférée. Aussi, lorsqu'il se trouva à Rome et qu'il dut y renoncer, alla-t-il dans les vivariums et les amphithéâtres, ne fût-ce que pour contempler des bêtes connues et inconnues. Leur vue éveillait en lui un désir irrépressible de lutter et de tuer. Il craignait donc maintenant que, lorsque viendrait le moment de les affronter dans l'amphithéâtre, des pensées moins dignes d'un chrétien ne l'assaillissent, alors qu'il devrait mourir pieusement et patiemment. Mais il s'en remettait au Christ, se consolant d'autres pensées plus douces. Ainsi, ayant entendu dire que l'agneau avait déclaré la guerre aux puissances infernales et aux mauvais esprits, parmi lesquels la foi chrétienne comptait toutes les divinités païennes, il se disait que, dans cette guerre, il serait pourtant très utile à l'agneau et qu'il saurait le servir mieux que les autres, car cela lui paraissait aussi impensable que son âme ne fût pas plus forte que les âmes des autres martyrs. D'ailleurs, il priait toute la journée, rendait des services aux prisonniers, aidait les gardiens et consolait sa princesse, qui, parfois, regrettait de n'avoir pas pu, dans sa courte vie, faire autant de bonnes actions que la célèbre Tabitha dont lui avait, en son temps, parlé l'apôtre Pierre. Les gardiens, que la force effroyable de ce géant remplissait de crainte, même en prison, car ni les chaînes ni les barreaux ne lui auraient résisté, finirent par l'aimer pour sa douceur. Stupéfait parfois de sa sérénité, ils lui en demandaient la cause. Il leur racontait alors la vie qui l'attendait après la mort, avec une telle certitude inébranlable qu'ils l'écoutaient avec étonnement,
voyant pour la première fois que le bonheur pouvait pénétrer dans les souterrains inaccessibles au soleil. Et lorsqu'il les encourageait à croire à l'agneau, il venait à l'esprit de plus d'un d'entre eux que le travail qu'ils accomplissaient était un travail d'esclaves, que la vie qu'ils menaient était celle de miséreux. Plus d'un aussi se mettait à méditer sur son infortune, à laquelle seule la mort mettrait un terme. Cependant, la mort les emplissait d'une nouvelle crainte, car ils ne s'attendaient à rien après qu'elle fût venue, tandis que le géant Lygien et cette jeune fille, semblable à une fleur jetée sur la paille de la prison, allaient à ses devants avec joie, comme vers la porte du bonheur. Chapitre 65. Un soir, Pétrone reçut la visite du sénateur Sévinus, qui se mit à discourir longuement sur l'époque difficile à laquelle tous les deux vivaient, et sur César. Il parlait si ouvertement que Pétrone, bien que lié d'amitié avec lui, résolut de se tenir sur ses gardes. Sévinus déplorait de voir que le monde en folie allait à la dérive, et que tout cela conduirait à un désastre plus effroyable encore que l'incendie de Rome. Il disait que même les Augustins étaient pris de découragement, que Faenius Rufus, le second préfet des prétoriens, avait le plus grand mal à supporter l'ignoble autorité de Tigelin, et que toute la famille de Sénèque était excédée par le comportement de César, tant à l'égard du vieux maître que de Lucain. Enfin, il mentionna le mécontentement du peuple, et même celui des prétoriens, dont Faenius Rufus avait su se rallier une bonne partie d'entre eux. « Pourquoi me dis-tu tout cela » demanda Pétrone. « Par sollicitude pour César, » répondit Sévinus. « J'ai parmi les prétoriens un parent éloigné, du nom de Sévinus, comme moi. Et par lui, je sais ce qui se passe dans le camp. Le mécontentement grandit, là aussi. Caligula, vois-tu, était lui aussi fou, et tu sais ce qui est arrivé. Il s'est trouvé un Cassius Chaerea. C'était un acte épouvantable et sans doute personne d'entre nous ne saurait l'approuver. Il n'empêche que Chaerea a délivré le monde d'un monstre. Autrement dit, résuma Pétrone, tu ne fais pas l'éloge de Chaerea, mais tu considères que c'était un homme parfait, et puissent les dieux nous en donner le plus grand nombre possible. Sévinus changea alors de sujet de conversation et se mit subitement à vanter Pison. Il glorifia sa famille, sa noblesse de sentiment, l'attachement qu'il avait pour sa femme et enfin sa sagesse, son calme et l'étrange don qu'il avait de se concilier les gens. César n'a pas d'enfant, poursuivait-il, et tous voient en Pison son successeur. Il ne fait aucun doute aussi que tous l'aideraient de toute leur âme à prendre le pouvoir. Faenius Rufus l'aime, la famille des Annaeus lui est entièrement dévouée. Plotius Lateranus et Tullius Sénétion donneraient leur vie pour lui. Il en est de même avec Natalis et Subrius Flavius, et avec Sulcipius Asper, et Afrinius Quincianus, et même Vestinus. Ce dernier n'apporterait pas grand-chose à Pison, observa Pétrone. Vestinus a peur même de son ombre. Vestinus a peur des songes et des fantômes, répliqua Sévinus. Mais c'est un homme courageux, que l'on veut à juste titre nommer consul. Tu ne dois pas lui en tenir rigueur d'être en son fort intérieur opposé à la persécution des chrétiens, étant donné que tu tiens toi-même à ce que cessent ces folies. Ce n'est pas moi qui y tiens, mais Vinicius, rectifia Pétrone. Par égard pour Vinicius, je voudrais sauver une jeune fille, mais je ne le puis parce que je suis tombée en disgrâce auprès d'Aénobarbe. Comment ça? N'as-tu pas remarqué que César se rapprochait de nouveau de toi et qu'il recommence de te parler? Et je te dirai même pourquoi. Eh bien, il s'apprête à partir de nouveau en Achaïe, où il doit chanter des chants grecs de son propre cru. Il a hâte de faire ce voyage, mais en même temps, il appréhende l'esprit railleur des Grecs. Il croit qu'il peut ou bien y remporter le plus grand triomphe, ou bien y essuyer le plus cuisant échec. Il a besoin d'être bien conseillé, et sait que nul ne peut le faire mieux que toi. C'est la raison pour laquelle tu rentres en grâce. Lucain pourrait me remplacer. Aénobarbe le déteste, et a décidé dans le secret de son âme de le supprimer. Il cherche seulement un prétexte, car il cherche toujours à sauver les apparences.
Lucain comprend qu'il faut se hâter. Par Castor, s'exclama Pétrone, c'est fort possible. Mais j'aurai un autre moyen de rentrer rapidement en grâce. Lequel? Répéter à Aénobarbe ce que tu viens de me dire tout à l'heure. Je n'ai rien dit, se rétracta Sévinus avec inquiétude. Pétrone lui posa la main sur l'épaule. Tu as dit de César qu'il était fou. Tu as laissé entendre que Pison lui succéderait et tu as dit Lucain comprend qu'il faut se hâter. Se hâter de faire quoi, Carissimé? Sévinus blêmit, et pendant un moment, ils se regardèrent tous les deux, droit dans les yeux. Tu ne le répéteras pas. Par les hanches de Cypris, comme tu me connais bien. Non, je ne le répéterai pas. Je n'ai rien entendu, mais aussi je ne veux rien entendre. Tu comprends? La vie est trop courte pour que cela vaille la peine d'entreprendre quelque chose. Je te demande seulement d'aller aujourd'hui voir Tigelin et de parler avec lui aussi longuement qu'avec moi de ce que tu voudras. Pourquoi? Pour que, si un jour Tigelin me dit « Sévinus était chez toi », je puisse lui répondre « Le jour même, il était aussi chez toi ». À ces paroles, Sévinus brisa la canne d'ivoire qu'il tenait dans sa main et répliqua « Que le mauvais sort s'abatte sur cette canne. Je serai aujourd'hui chez Tigelin, puis au festin donné chez Nerva. Tu y seras toi aussi, n'est-ce pas? En tout cas, au revoir. À après-demain, dans l'amphithéâtre, où les derniers chrétiens paraîtront. Au revoir. Après-demain, se répéta Pétrone lorsqu'il fut seul. Il n'y a donc plus de temps à perdre. Aénobarbe a effectivement besoin de moi en Achaïe. Peut-être comptera-t-il avec moi. Et il décida de tenter une dernière chance. Au festin donné chez Nerva, César exigea lui-même que Pétrone prenne place en face de lui. Il voulait en effet parler avec lui de l'Achaïe et des villes où il pourrait se produire avec les plus grandes chances de succès. Les Athéniens, qu'il redoutait, lui tenaient le plus à cœur. Les autres Augustans écoutaient la conversation avec beaucoup d'attention, afin de retenir des bribes de propos de Pétrone et de les faire ensuite passer pour les leurs. « Il me semble que je n'ai pas vécu jusqu'ici, disait Néron, et que je naîtrai seulement lorsque je serai en Grèce. Tu naîtras à une gloire nouvelle, et pour l'immortalité, approuva Pétrone. J'ai confiance qu'il en sera ainsi, et qu'Apollon n'en prendra pas ombrage. Si je remporte un triomphe, je lui offrirai au retour une hécatombe comme aucun dieu n'en a jamais reçu. » Sévinus se mit à répéter le vers d'Horace. Sic te diva potens Cypri, sic fratres Selenae, lucida sidera, ventorumque regat pater. Puisse la puissante déesse de Chypre et les frères d'Hélène, les étoiles brillantes et le père des vents te conduire. Le navire est déjà en rade à Naples, annonça César. Je voudrais partir, fût-ce demain. À ces mots, Pétrone se leva, et, regardant Néron droit dans les yeux, il lui dit « Tu me permettras, divin, de donner auparavant un festin d'hyménée auquel je te convierai, avant tous les autres. » Un festin d'hyménée? Quel hyménée? Demanda Néron. Celui de Vinicius, avec la fille du roi des Lygiens, ton otage. Elle est actuellement en prison, mais, tout d'abord, en tant que ton otage, elle ne peut être emprisonnée, et deuxièmement, tu as toi-même permis à Vinicius de l'épouser. Et comme tes sentences sont, comme celles de Zeus, irrévocables, tu ordonneras de la libérer de prison et tu la rendras à son fiancé. Le sang-froid et la calme assurance de Pétrone décontenancèrent Néron, qui se troublait à chaque fois que quelqu'un lui parlait de cette façon. « Je sais, dit-il en baissant les yeux. J'ai pensé à elle et à ce géant qui a étouffé Croton. En ce cas, tous les deux sont sauvés, répondit tranquillement Pétrone. Mais Tigelin vint au secours de son maître. Elle est en prison par la volonté de César, et tu l'as dit toi-même, Pétrone, que ses sentences sont irrévocables. Tous ceux qui se trouvaient là connaissaient l'histoire de Vinicius et de Lygie, et savaient parfaitement de quoi il s'agissait.
Ils se turent donc, curieux d'en apprendre le dénouement. Elle est en prison à la suite d'une erreur que tu as commise, et par suite de ton ignorance du droit des nations, en dépit de la volonté de César, articula nettement Pétrone. Tu es, Tigelin, un homme naïf, mais tu n'affirmeras pourtant pas que c'est elle qui a incendié Rome. Et d'ailleurs, même si tu l'infirmais, César ne te croirait pas. Mais Néron s'était déjà ressaisi et se mit à plisser ses yeux de myope avec une expression d'une méchanceté indescriptible. Pétrone a raison, dit-il au bout d'un moment. Tigelin le regarda, étonné. Pétrone a raison, répéta-t-il. Demain, on lui ouvrira les portes de la prison. Quant au festin de noces, nous en reparlerons après-demain, dans l'amphithéâtre. J'ai perdu de nouveau, se dit Pétrone. De retour chez lui, il était déjà si sûr que les derniers jours de Ligie étaient venus que, le lendemain, il envoya son affranchi de confiance à l'amphithéâtre, afin d'obtenir du responsable du spoliarium la promesse qu'il lui remettrait le corps de la jeune fille, car il voulait le rendre à Vinicius. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.